Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de là où vous me suivez sur la planète. Mon nom c'est M. Sima, je suis le PDG de simahost.com. Rapidement, cette vidéo c'est par rapport à George Floyd aux États-Unis qui a été tué. Donc c'est un noir comme moi personnellement qui a été tué brutalement par des policiers blancs aux États-Unis. Et bien sûr, ça me concerne parce que je suis noir. Il n'y a même pas, je pense, un mois ou 2 mois, là où j'avais fait une vidéo par rapport à la mort de beaucoup de Noirs aux États-Unis par le coronavirus. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'événement qui se passe à la télévision actuellement, c'est en français. Je suis sur RDI, donc la radio, disons la radio-télévision française du Canada. Et si je mets le volume un peu, écoutez ça. En Georgie, vous voyez des images un peu plus tôt qui ont été tournées à Atlanta, où on voit des policiers procéder à une arrestation, donc passer les menottes à un homme. Des arrestations comme celle-là, bien sûr, il y en a eu des centaines aujourd'hui d'un bout à l'autre du pays. Mais on revient à Los Angeles parce que la garde nationale vient d'être appelée. Donc là maintenant, ce n'est plus juste l'affaire des Noirs. Même les Blancs qui habitent aux États-Unis, ils sont absolument déboussolés par cet événement. Il y a même des Blancs qui sont venus soutenir les Noirs dans les manifestations. Alors, il y a 40 millions de Noirs américains qui habitent aux États-Unis. Je répète encore, il y a 40 millions de Noirs américains, donc des Noirs qui habitent aux États-Unis. Ils avaient changé le nom, ils s'appelaient maintenant Africains-Américains. Donc, il y a 40 millions d'Africains-Américains qui habitent aux États-Unis. On a vu dans le passé, on a même remarqué que les policiers blancs tuaient les Noirs délibérément et ils n'étaient pas culpabilisés. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que si tu es noir et tu es en train de suivre cette vidéo, il faut que tu ouvres bien ton tympan et que le message entre ici, ça ne sort pas de là. Il faut que ça reste à l'intérieur ici. Donc, si tu es noir, parce que moi, je suis interpellé avec des situations comme ça. Et c'est révoltant. Au XXIe siècle, on est encore dans la situation où un policier blanc peut se permettre de prendre un noir et de le traiter comme il veut jusqu'à le tuer. Donc, jusqu'à la mort. Les gars, ils disent, je ne peux plus respirer. I can't breathe en anglais. Donc, je ne peux plus respirer. Bon, bien sûr, les policiers sont là, que peu importe que tu sois blanc, que tu sois noir, tu es un policier, mais tu es là pour protéger la population. Si quelqu'un se retrouve dans une situation où il a peut-être, on peut dire qu'il n'a pas respecté la loi, par exemple, si un policier se retrouve dans cette situation-là. Mais toi qui es là en train d'incarcérer la personne, si la personne a mal, tu peux l'assister, l'amener à l'hôpital. Et si la personne dit, écoutez, je ne peux plus respirer, j'arrive pas à respirer, mais à un moment donné, arrêtez donc. Alors, le policier n'a pas arrêté parce que je pense qu'il avait une dent contre le noir. Tout simplement, les autres 3 policiers blancs qui étaient là, ils n'ont rien fait. Alors, regardez aujourd'hui aux États-Unis, il y a des manifestations dans des grandes villes comme New York, Minneapolis, Los Angeles et en passant aux États-Unis d'Amérique. Bon, je peux bien comprendre qu'ils se disent le premier pays économiquement parlant, mais nous tous on le sait que ce n'est pas vrai. Donc ça c'est mon avis personnel et j'assume. Donc, vous êtes noir aux États-Unis,
vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes noir aux États-Unis, vous n'êtes pas en sécurité. Alors, là, j'invite tous mes frères, mes sœurs, noirs, oncles, cousins, tout le monde de la race noire comme moi, qui habite aux États-Unis, de commencer à penser comment quitter les États-Unis. Vous pouvez quitter. Il y a énormément d'espace en Afrique. On vous attend là-bas. De toutes les façons, votre origine, c'est de là. Vous venez de l'Afrique. Vous vous appelez Afro-Américain. Donc, Floyd n'a rien fait de mal. Il a perdu sa vie en dedans de 10 minutes. 10 minutes, c'est fini, la vie. Il n'y en a plus. Donc, mes frères et sœurs américains, noirs américains, afro-américains, l'appellation peu importe. Si vous voyez que ça ne va pas aux États-Unis, quittez. On vous attend en Afrique. On va vous recevoir là-bas. On vous attend. Et vous, vous pensez que si le Canada commence à maltraiter le noir, ça c'est juste un exemple. Si le Canada, demain après-demain, commençait à maltraiter les noirs comme on maltraite les noirs aux États-Unis, donc l'État américain n'arrive pas à sanctionner les corps policiers qui tuent les noirs juste délibérément. Et je répète et j'assume, hein, demain après-demain, bien sûr, mes enfants sont nés ici. Moi, personnellement, je suis du Congo. Je suis né en République démocratique du Congo. Si toi, tu es noir, tu es né en Haïti, tu es né, je sais pas, à Guadeloupe, tu es né n'importe où tu es né, sois rassuré que tu es un Africain parce que ton origine, c'est de là. Vous êtes venu de là, les ancêtres sont venus de là et la terre, c'est une terre promise. Donc, c'est toujours une terre là où vous pouvez aller, vous allez vivre très bien comme noir, il n'y a pas de problème. Donc, à un certain moment, tu t'es dit que si ça continue comme ça, alors prends une décision et puis déménage. Donc, si tu es noir aux États-Unis et tu parles français, tu écoutes cette vidéo, tu es noir en France, en Europe, tu parles français, tu es noir au Canada, tu parles français, tu vas écouter cette vidéo, sois rassuré que ça va te donner des leçons. Ça va te donner des leçons parce que des fois, on se retrouve ici au Canada et on pense qu'ici, c'est le paradis. On pense qu'ici, c'est le paradis. Donc, on commence même à négliger nos propres pays de là où nous venons, soi-disant qu'écoutez, peut-être mon pays, il y a trop de pauvreté là-bas, le pays, on peut même le vendre. Parce que des fois, j'entends des gens qui disent du n'importe quoi, ne sachant même pas que l'Afrique, c'est le paradis de demain. L'Afrique, je répète, c'est le paradis de demain. Alors, vous êtes noir américain parce que vous êtes né aux États-Unis, vous pensez que vous êtes américain. Non. Les résultats montrent autrement. On vous tue, on ne vous aime même pas. Les résultats montrent autrement. Donc, beaucoup de Noirs en prison, beaucoup de Noirs sans emploi. Quand je parle des emplois qui rémunèrent très bien. Beaucoup de Noirs qui dorment dehors dans des maisons en carton à Los Angeles, à New York. Il y a des Noirs qui dorment dans des maisons en carton. On est en Amérique du Nord. Donc vous, les Africains qui suivez cette vidéo, que vous soyez partout sur la planète, écoutez très très bien, incluant moi-même, l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. Et j'invite tout le monde, aux États-Unis, au Canada, en Haïti, vous parlez français, vous n'arrivez pas, et vous êtes noir, peut-être vous parlez aussi anglais, pas seulement français, vous parlez français, anglais, toutes les langues que vous parlez, mais vous avez une peau noire ici, d'origine africaine, retournez en Afrique. Il est encore temps. Retournez en Afrique. Si demain, après-demain, le Canada ne veut pas de moi ici, moi je retourne chez moi. Je retourne de là où je suis venu. Donc, ici, ce n'est pas chez Dieu ici.
Aux États-Unis, ce n'est pas chez Dieu. Pourquoi on doit toujours cibler les Noirs? Pourquoi? Posez-vous des questions. Pourquoi on nous cible? Pourquoi on cible toujours des Noirs comme ça? Que ce soit des virus, on veut aller le tester en Afrique. On veut utiliser l'Afrique comme un laboratoire. Que ce soit des Noirs qui émergent un peu, il y a toujours des attrapes. Il y a toujours des attrapes qui sont vraiment bien ciblées. On l'avait vu avec le cas de Mike Tyson. Quand tu as beaucoup de milliards, tu deviens un cible. Quand tu as beaucoup de millions, tu deviens un cible. On cherche toujours par tous les moyens comment rabaisser l'homme noir. On cherche toujours à tous les niveaux. Et ça, il faut bien le retenir. Tu es noir, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Amérique du Sud, tu es en Chine, tu es n'importe où, tu vas suivre cette vidéo. Il faut que tu apprennes maintenant que si tu n'es pas une personne bienvenue au Canada, déménage. Si tu n'es pas une personne, si tu es une personne, j'aimerais bien dire, si tu es une personne qui n'est pas bienvenue aux États-Unis, écoutez, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le paradis, le Canada. Le Canada, ce n'est pas le paradis du tout. Les États-Unis aussi, ce n'est pas le paradis non plus. L'Europe aussi, ce n'est pas le paradis non plus. Donc, vous me maltraitez. Demain, je fais mes valises et puis, écoute, j'ai encore l'Afrique qui m'attend. Et bien sûr, quand tu es ici, prépare-toi. Prépare-toi 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, de là où tu viens, tu dois investir là-bas. De là où tu viens, je répète, tu dois investir là-bas. Quand vous entendez que les États-Unis font l'aide internationale, quand vous entendez que le Canada fait l'aide internationale, oui, combien qui va à l'international et combien qui retourne ici? Les retours sur l'investissement. Donc, on investit là-bas un peu d'argent et les retombées sont énormes de l'autre côté ici. Regardez juste au Canada, il y a combien de Noirs ici? Il y a combien d'immigrants ici qui travaillent? Il y a combien de Noirs qui ont pris des prêts et bourses ici, qui doivent repayer mois après mois? Il y a combien de Noirs qui travaillent dans les CHSLD ici pour sauver des vies? Quand on travaille ici, on paye des loyers ici, on dépense ici. Le miette qu'on envoie en Afrique, ça ne suffit pas. Si j'envoie un $100, $200, $1000 en Afrique, ce n'est pas assez par rapport à ce que je dépense ici. Qui en profite? Bien sûr, le Canada en profite. Les États-Unis en profitent pour les gens qui sont aux États-Unis. La France en profite. Donc, j'ai fait cette vidéo. Si tu es noir, tu regardes la vidéo, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Donc, regarde ce que tu fais ici. Bien sûr, respecte la loi ici. Sois toujours dans les normes ici. Et puis, prépare chez toi. Parce qu'ici, ce n'est pas chez toi. Prépare de là où tu viens. Un jour, si tu veux retraiter dans ton pays, tu vas bien retraiter là-bas. Aide la famille qui est là, bien sûr, mais aussi, il faut que tu penses à tout prix comment te créer un paradis chez toi, de là où tu viens. Regardez aujourd'hui, on commence à se promener avec des masques partout, comme si on était des pitbulls. Là, je suis à découvert pour le moment parce que je suis dans le magasin. On parle des choses qui sont sérieuses. Non, on en a assez. On en a assez que les Noirs soient toujours une cible, non. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, je dénonce. Moi, M. Sima, le PDG de Sima Host, je viens dénoncer cette situation qui se passe aux États-Unis. La mort de Floyd, George Floyd, ça vient interpeller encore les Noirs dans le monde entier. Ça, on le sait. On ne nous aime pas. Et puis, tu habites ici au Canada. Des fois, tu vas faire semblant comme si ici, c'était chez toi. Et quand on parle de l'Afrique, tu veux rien savoir. Au moment où c'est là où on va aller chercher les matières premières, c'est là où on va aller chercher à investir un peu pour prendre beaucoup pour amener ici. Maintenant, regardez, nous tous, on se retrouve ici.
on travaille ici. On contribue à la système, disons à la taxation ici. On contribue au système de taxation ici. C'est ça ce que je voulais dire. Qui en profite? Le Canada en profite. Aux États-Unis, là-bas, quand les Noirs travaillent, c'est les États-Unis qui en profitent. Les Noirs américains eux-mêmes. Et je me demande, ils ne vont jamais même en tourisme en Afrique. Les Noirs américains, là, qui se disent afro-américains, ils ne vont même pas en tourisme en Afrique pour savoir qu'est-ce qui se passe au continent africain, comment est-ce qu'on habite là-bas, est-ce qu'il y a des rues, est-ce qu'il y a des buildings, est-ce qu'il y a des édifices, est-ce qu'il y a des bonnes routes. Quand on y va, c'est juste pour aller voir la faune et la flore. Non, c'est pas ça. Donc, il est temps que tous les Noirs du monde se réveillent. Réveillez-vous, regardez qu'est-ce qui se passe autour de vous et là où vous habitez. Si vous voyez très bien qu'on ne vous aime pas là-bas, écoute, notre chère mère l'Afrique vous revendique, retournez. On a besoin de vous en Afrique parce que demain, c'est l'Afrique qui va être l'Eldorado. C'est ça. L'Eldorado de demain, c'est l'Afrique. Donc, la Chine, 1,4 milliard de la population. L'Inde, 1,3 milliard de la population. L'Afrique, 1,2 milliard de la population. Donc, la population de l'Afrique, d'ici 10 ans ou bien 15 ans, on n'est pas loin, dépassera la population de la Chine et de l'Inde combinée. Ça, c'est beaucoup de Noirs sur la planète. Beaucoup de Noirs sur la planète. Et ça frustre. Ça frustre beaucoup de monde. Et c'est avec ça qu'on commence à voir comment est-ce qu'on peut stériliser les femmes noires en cachette pour qu'ils ne puissent pas avoir de bébés. Comment est-ce qu'on peut stériliser les filles noires pour que dans le futur, ils ne puissent pas avoir de bébés. Comment est-ce qu'on peut aussi stériliser les hommes noirs en mettant des choses dans ce que vous mangez ou bien dans des vaccins, ainsi de suite, pour diminuer la population noire. Donc vraiment, malgré tout ça, ils ne vont pas réussir. Et à la vitesse à laquelle l'information circule actuellement sur Internet, et non seulement sur Internet, sur le média que nous avons en main. Donc, je peux t'envoyer l'information sur WhatsApp, c'est instantané. Je peux t'envoyer l'information sur Instagram, c'est instantané. Malheureusement, tous ces médias-là, ce que vous appelez médias sociaux, sont encore contrôlés par les Américains. Malheureusement, je le répète, malheureusement. Alors, nous, les Noirs, quand est-ce qu'on va créer notre réseau social? Nous, les Noirs, quand est-ce qu'on va créer notre réseau social? Là où on peut circuler tout ce qu'on veut, là où on peut partager tout ce qu'on veut. La Chine a sa propre moteur de recherche qu'on appelle Baidu. Et nous, les Africains, les Noirs, avez-vous? Est-ce que nous avons notre propre moteur de recherche? Donc, on peut y arriver. On a fait la solidarité aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis, on casse. Il y a des démonstrations partout. On casse les choses. On casse les boutiques, on casse les voitures. C'est des grabuges partout. Mais, je répète encore, j'ai fait cette vidéo juste pour interpeller. J'ai fait cette vidéo pour interpeller tous les Noirs. Donc, la peau ici, tous les Noirs. De n'importe où que vous habitez. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie. Partout où vous êtes. Retournez en Afrique et allez recommencer votre vie là-bas. Au moins, c'est noir entre noirs. On a nos problèmes à nous en tant que noirs, oui, ça va. Mais au moins, il n'y a personne qui va te ligoter comme ça. Mettre un genou sur le cou jusqu'à ce que tu perds la vie. Alors, imagine-toi. Quelle est la meilleure des choses qui arrivera à l'Afrique?
une fois on commence à développer nos propres solutions. Je parle très bien des solutions Internet, des solutions d'agriculture, des solutions d'innovation au niveau technologique. Donc, on travaille en Afrique. On travaille. Et on a vraiment une grande chance parce que les terrains sont vraiment arables en Afrique. Les terrains sont arables en Afrique. Vous jetez quelque chose et ça pousse. Donc, réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Déplacez-vous. Quand ça ne va pas ici à Montréal, déplace-toi, va à Toronto. Si ça ne va pas à Toronto, déplace-toi, va à Vancouver. Si ça ne va pas vraiment à Los Angeles, déplace-toi, va à New York. Si ça ne va pas à New York, va à Atlanta. Si ça ne va pas à Atlanta, écoute, prends l'avion, va en Afrique avec un peu de dollars, tu peux commencer ton entreprise là-bas, tu vas bien vivre et tu vas survivre. Il y a beaucoup de Noirs américains qu'on appelle Noirs africains aujourd'hui qui déménagent, qui quittent les États-Unis. Ils s'en vont dans des places comme l'Afrique du Sud, le Ghana et d'autres parties d'Afrique là où ils choisissent, qui veulent vivre là-bas. Encore une fois, je ne peux pas respirer. I can't breathe. J'ai vraiment mal à l'estomac, j'ai mal au cœur quand je vois mes propres être tués comme ça. Alors, arrêtez de nous tuer. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous êtes ici à ma chaîne, Simahost TV, c'est une chaîne là où on parle de l'entrepreneuriat. On parle absolument de comment faire l'argent sur Internet, comment faire l'argent hors Internet en ouvrant une boutique comme ça. C'est la voie la plus rapide pour faire un $100 par jour. Tu ouvres ta propre boutique. N'ayez pas peur. OK? N'ayez pas peur. C'est juste la peur qui t'arrête. Alors, cette chaîne, je suis là pour vous encourager. Si vous avez des questions, appelez-moi au 514-449-4821. Je répète, 514-449-4821. Mais il faut que ça soit entre 5h PM à 11h PM. 5h PM à 11h PM. Alors, donne-moi un like sur cette vidéo. Donne-moi un like sur cette vidéo. Partagez la vidéo. Mon but, c'est d'arriver au moins à 10 000 abonnés. Donc, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur, ça doit être ici quelque part. Ici quelque part. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur subscribe. Subscribe now, donc abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. Choisissez All Notifications pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais poster une vidéo additionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, protégez-vous. Restez aussi en bonne santé. À la prochaine.